Yo les gars, c'est Zénith, on se retrouve sur mon Zell 142. Aujourd'hui, je vais vous présenter un build Aircrit qui met jusqu'à 2000 dégâts le tour. Pour le build, je suis parti sur une âme élémentaire sans Vita, un petit Gelano PA Vita, l'anneau cérémonial du Seigneur d'Era PA, on l'a pris pour les 4% crit, les petites dagues Dragueuf. Je vous conseille de prendre un nouveau jet dans ce build pour avoir les 3 lignes de dégâts pour taper. Vous allez voir, on rox pas mal avec, et aussi pour les 3% crit. Un petit bouclier du Salida PM, les Botari, le double item de panneau capture pour les 30 d'agile et les 10 dommages critiques, ça met plutôt bien sur un stuff crit. Et enfin la Caracap Minotauris pour éviter d'être trop une chips sur ce build. Au niveau des caractéristiques, on est plutôt bien. On part sur un 1100 d'agi avec la puissance. 12-6, on a que 2 portées, c'est un peu le problème de ce build, mais vous verrez qu'on arrive souvent à aller au cac avec le Zell, donc il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Retrait PA, on est claqué au sol. Initiative 2000, c'est pas trop mal, mais bon, on aimerait un peu plus pour un Zell quand même. 25 dommages critiques, 17 dommages fixe air. Et enfin, au niveau des restes, c'est plutôt équilibré. 18% terre, 33% feu, 18% eau et 25% air. Ah oui, je vous ai pas montré la petite DD Eben Emerald pour les 8% crit. Ce qui nous permet au final d'atteindre le 51% sur la distorsion et le flétrissement, les deux sorts principaux avec lesquels on va taper. Et il me semble qu'avec le CAC, on est sur un 61%, donc c'est plutôt carré. Je vous retrouve tout de suite au putsch pour vous montrer comment ce petit Zell tabasse. On est au putsch, je vais vous montrer un peu le tour classique qu'on fait avec ce stuff air. Donc en fait, avec la méca du mode air, on profite du fait que l'ennemi se sera souvent déplacé à son tour d'avant. Donc on débarque, on fait une distorsion, ça fait un TF avec l'adversaire. Ça vous booste les dommages du flétrissement parce que on tape plus quand l'ennemi est en état téléfrag. On monte jusqu'à 550 en crit au flétrissement. Vous voyez, 538. Et enfin, on termine le tour avec un gros coup de cac qui monte jusqu'à 620. Allez, crit. Oh, le fail. Avec les 12 PA, vous pouvez quand même vous fuite. Donc au prochain tour, hop, vous boostez 2 PA facilement parce que vous taclez l'adversaire. Et on recommence le tour comme ça. Distorsion, double flétrissement qui passe. Vous voyez, on met 1000 dégâts pour 6 PA. Et enfin, le coup de cac, 573. Je vous retrouve tout de suite en Coliseum pour tester ce petit build. Alors pour ce combat, on est contre un Yop. Un Yop 154, ok, donc ça va être équilibré. Peut-être un Yop Terre, on va voir. Lui va rester là-bas, donc il va être un peu chiant à atteindre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Hop. Je leur sur le complice. Flou. Et on va fuite maîtrise. Ok. Lui va passer son tour à se booster, de toute façon. Je pense pas qu'il va avancer. Enfin, ce serait une erreur de sa... Quoique. Vu qu'on va sûrement Rambo. Ouais, il avance, ok. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On peut faire ça. Ça. Hop, nickel. On va distorsion. Double flétrissement. Je pense qu'on va rembobiner. Ça sert à rien de fuite, de toute façon, parce qu'il va rush vers nous. On peut lui retirer des PA. Bon, ça passe pas. C'est toujours 70 dégâts de gratter. Donc il est bien terre, hein, il a chargé sa coco. Côté 4, il faudra qu'on trouve un stratagème pour le brain. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va... Ok, il reste là-bas. Bah nous, on va faire ça. Hop. Je pense qu'à ce tour-là, on va rester au cac. On va se contre. Ou alors on se barre pour le faire chier. Et on se rapproche de notre synchro, ce qui est pas trop mal. Parce que je pense qu'elle va nous être pas mal utile dans ce combat. On va se mettre là et on va fuite. Il y a moyen qu'il nous en prise, hein. C'est le genre de gars qui base tout son combat
Voilà, ça a pas loupé. Duel, pardon. Je sais pas s'il est en prise à ce niveau-là. Base tout son gameplay sur la Coco. Hmm. Nous, on peut l'éviter facilement. On va le libérer à la fin de notre tour. On va juste taper avant parce qu'il est invulnérable distance. Je pense qu'un complice suffira. Hop, on va libérer. Je vais mettre un complice devant lui. Hop, et on va suite. Bon, ça sert à rien, on n'avait pas de mouvement le tour d'avant. Ok, donc là il est bien baisé. Voilà, il lui reste que 6 PA, donc il peut pas faire sa coco. Sauf s'il nous store un petit item de classe là. Et non, c'est pas le cas. Ok, bon, il nous met quand même tartine, hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Je vais quand même booster la synchro. Ah merde, il est pesanteur le con. Il est dans l'état pesanteur, ça nous arrange pas. Bon, nous, faut qu'on tank un coup. Hop, on va le flétrissement. Et on va se contre. Et on va rester là pour gratter l'émeraude. De toute façon, on l'aurait pas gêné plus que ça. Il va peut-être essayer de tout donner pour nous kill là. Ok, il place sa coco. Il place sa coco. Je pense que là, nous, faut qu'on donne tout, hein. On tiendra pas un tour de plus. Il va débarquer avec 14 PA, il va nous faire le fion. Sinon, alors, on va faire un TF comme ça. J'avais même pas vu son fail. On va faire ça aussi comme ça. Il faut qu'on garde 5 PA, donc c'est parfait. On va faire double flétrissement. Se mettre là. Hop. Et la petite frappe. Et normalement c'est win. GG à lui. Beau combat. Je vous retrouve pour un prochain Coliseum. À tout de suite. Ok, deuxième combat. On est contre un steamer. Je sais pas son élément. Peut-être steamer multi. On va voir. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va mettre la synchro là. Hop. On va venir là. Ensuite, on va faire le tour classique. Flou, fuite. Et on va se maîtrise. Ok, à lui G, à lui G, à lui de jouer. Alors, il évoque sa petite harponneuse. Ok, le mec il nous prépare un T2 pour nous ouvrir quoi. Pas le temps de niaiser à Clos là. Pas de souci mec. Nous de toute façon on va Rambo. On va rester loin de lui parce que c'est sûr que si on se prend un full tour, on est dans la merde. Qui se met plus loin possible. Bah, nous ça nous arrange parce que dans tous les cas on l'aura. Hop, hop. On vient prendre le free TF avec la distorsion. On va double flétrissement. Alors, on lui a mis cher, hein. On lui a mis très très cher. Puis on va Rambo, hein. C'est quand même mieux à faire. Sinon, je pense que lui, sur son T2, il va nous rush. Parce qu'il voit bien que s'il reste loin, ça va pas le faire. Et s'il le fait pas, on peut très bien rollback et se retrouver là-bas. Ok, il tue le complice, mais ça sert strictement à rien. Ça sert vraiment à rien. Au contraire, s'il l'avait laissé, j'aurais pas pu revenir avec mon rollback. Ok, ok. Il essaie de tanker comme il peut. Ah, ces shields le mettent vraiment bien par contre, hein. Hop. Euh, On va rester là parce qu'il est taclé, ça va le faire chier. Donc on va juste flétrissement. Coup de cac qui crit. On lui a mis quasiment 500 là. Et
Moi, il va pas me bouger. Je vais le fuite lui. Comme ça, s'il se barre, il sera pas trop loin. Ok, donc là, il va devoir chercher à se détacler, sûrement en posant une entité par là. Je sais même pas s'il peut reposer peut-être la Batisca ou la gardienne. Ok, on l'a bien baisé, hein, il peut pas apparemment. Sinon, il l'aurait fait. Bon, ça n'empêche pas de nous mettre des bonnes tartines. Ok, il est beau. Bon, je pense il avait pas grand-chose à faire pendant ce tour-là. Par contre, ces shields à chaque tour, ça nous fait bien chier quand même. Ok, nous on va faire ça. On va le double flétrissement. Alors lui, m'est cher, hein. On est bien agressif là. Euh, on va se mettre là pour le retacler. Et je pense qu'on peut lui mettre un coup de cac, hein. On va lui mettre un coup de cac. Et on va lui mettre une fuite au cas où il essaye de se barrer. Ok. Donc là, on lui met quand même bien cher, hein. Et si au prochain tour il fait pas quelque chose, possible qu'on le tente. Ouais, il va se barrer avec une aspi, bien sûr. Mais bon, il crame quand même 4 PA. Ah, il joue vraiment safe, le gars, hein. Il est beau bâti, gardienne. Ok, bon, on le tombe pas, ça c'est sûr. Euh, Je sais pas où il va avec la distorsion. Euh, Ça va peut-être même me le ramener là-bas, c'est pas dans mon intérêt. Ok, on va faire ça. On va se flou. Notre but c'est de le tuer au prochain tour. On va coup de cac, ça crit pas. Et on va le fuite, au cas où il se rebarre. Ok, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Il lui reste 8 PA. Le kill passera pas, c'est sûr. Ouais, il tape pas trop à l'embuscade, hein. Franchement, ça se tank tranquille. Trop l'habitude des steamers d'Okri qui envoient des grandes patates à 1500. Ok, ok. Je pense que. Ah, il va choper le soin de la gardienne. Ouais. Je suis pas sûr qu'on place le kill, hein, malheureusement. Même avec 14 PA, ça va être compliqué. Faut full crit. Ok. Hmm, peut-être une distorsion gelure. Ok, ça peut passer. Ok, faut un crit. On va dire GG. On va y aller au culot. Allez, crit. Allez, bénéf. Bénéf, bénéf. Je vous retrouve pour un dernier colis, les gars, tout de suite. Ok, pour ce dernier combat, on est contre un Kra. Un Kra 173. Ok, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire. On va mettre la synchro ici. On va aller là. Poser le complice. Fuite. Flow. Hop, hop. Et c'est tout. Je crois que j'ai double. Non, c'est tout bon. C'est tout bon. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire Trepex? Il rush. Ok, de taupe. Voilà, normalement, si tu joues bien Kra, acuité absolue et t'écrasante, hein. Contre un Zel, c'est le meilleur bail à faire. C'est vraiment le meilleur bail à faire. Est-ce qu'on n'aurait pas... Ouais, non, ça va être buggy, j'ai l'impression. Euh, On va faire ça.
Ah, j'ai pas eu le temps de me fuite malheureusement, c'est pas bien grave. Là, s'il veut nous toucher, il va falloir qu'il avance. Ok, l'acuité absolue. Flèche massacrante, ça tabasse. Ça tabasse. Et on va se rollback. Hop, on va venir ici. Hop, on va faire double... Ouais, double flétrissement, je pense. Hop, un petit -1000 quasiment. Et là, ce qu'on peut faire... je pense qu'un contre, c'est pas dégueu. Il a combien d'esquives? Ah, il a 5 d'esquive. On peut tenter un peu de raid, ça pourrait être pas mal. Ok, il prend -2. Ça, c'est franchement bénéf parce qu'on a, avec notre 18 de retrait, on l'a. Ok, bien agressif, d'aglacé le gars. Ok, on est taclé. On va déjà placer les flétrissements, hein. Euh, je pense qu'on va réessayer de placer du retrait, qui passe super bien. Et on va mettre un coup de cac, je pense, hein. Ouais, et on va le fuite. Hop. Bon, il nous dit GG, bon, on va voir. T'as le cram mêlé, quoi, d'aglacé. On va dire GG. Est-ce qu'on pourrait pas placer une... Non, on peut pas. Bon, et ben GG à lui. On finit là-dessus, les gars. J'espère que vous avez kiffé les petits colis. Tryhardez bien. Je vous dis à la prochaine. C'était Zénith. Ciao!